Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi vous devez espacer vos repas. Alors oui, c'est vrai, vous avez certaines personnes qui vous disent que vous pouvez manger aussi souvent que vous voulez, du moment que vous ne dépassez pas votre total calorique journalier. Laissez-moi vous dire que je suis pas d'accord avec ça. Et je suis pas le seul. Oui, le total calorique est important, mais il ne fait pas tout, et loin de là. Et on va notamment s'intéresser à un phénomène qui est celui de la production d'insuline. Lorsque vous mangez, vous produisez de l'insuline, quel que soit l'aliment que vous mangez, bien évidemment dans des proportions différentes. L'insuline est en charge de réguler votre glycémie, c'est-à-dire votre taux de sucre sanguin. Mais elle est aussi en charge du stockage du glucose. Alors je vous le disais, les aliments provoquent dans une certaine mesure l'augmentation du taux d'insuline, mais ils ne le sollicitent pas de la même manière. Et oui, vous savez, les glucides vont avoir tendance à augmenter bien plus le taux d'insuline que les protéines ou les lipides. Plus des glucides vont avoir un index glycémique élevé, plus elles vont élever la glycémie et donc provoquer une sécrétion massive d'insuline. C'est pour ça que je vous invite vraiment à favoriser déjà les glucides à index glycémique bas ou modéré. J'ai déjà fait une vidéo sur ce qui concerne les glucides, le sucre, vous pouvez la retrouver. Juste là, je vous mets le lien. Donc ça c'est dit, les glucides, elles favorisent le plus l'augmentation du taux d'insuline. Ensuite viennent les protéines, parce que dans les protéines, vous avez des acides aminés qui, pour une partie d'entre eux, vont être transformés en glucose par le foie une fois dans l'organisme. Donc qui dit glucose dit insuline, et qui dit insuline dit augmentation évidemment du taux d'insuline. Et après vous avez les lipides qui, dans une moindre mesure, activent l'insuline. Et comme chaque aliment contient en proportions différentes les macronutriments que sont les glucides, les protéines et les lipides, vous allez avoir pour chaque aliment une augmentation plus ou moins importante des niveaux d'insuline. Mais pourquoi je vous en parle tant de cette insuline-là? Alors c'est vrai, je vous ai dit au début qu'elle gérait le stockage du glucose. Et c'est ça qui va nous intéresser. Parce que si les glucides apportent du glucose, une partie des protéines sont dégradées en glucose, on va avoir présence de glucose dans le sang, il va donc falloir la réguler. Et il va falloir en faire quelque chose de ce glucose. Alors qu'est-ce qu'elle va en faire l'insuline? Eh bien elle va suivre 3 étapes. Dans un premier temps, l'organisme va vérifier s'il n'en a pas besoin de ce glucose. C'est une source d'énergie et si on est en train de faire une activité physique ou une activité mentale intense ou autre, il va y avoir un besoin cellulaire. Donc l'organisme va dire « vas-y, envoie-le-moi le glucose, je m'en occupe ». Donc il va en prendre une partie, mais peut-être qu'il va en rester. Et s'il en reste, deuxième option, l'insuline va se charger de stocker le glucose sous forme de glycogène dans les muscles et le foie. Mais ces deux contenants que sont le foie et les muscles, ils ont bien sûr une contenance limitée. Donc, une fois qu'il n'y a plus de place à l'intérieur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, on en a trop, allez hop, on stocke ça en gras. C'est à cause de l'insuline, on va dire, qu'il y a un stockage sous forme de gras. Seulement, le problème, c'est que pour aller le chercher, ce gras, il va falloir qu'il n'y ait plus d'insuline, ou du moins un niveau redevenu normal. En conséquence, plus les niveaux d'insuline sont chroniquement élevés, moins vous allez déstocker de gras. Puisque en présence d'insuline, on ne va pas chercher dans les réserves, on va chercher dans le glucose qui est à disposition. Donc l'idée c'est de baisser les taux d'insuline et comment on va faire? On va tout simplement avoir des périodes de jeûne plus importantes. Donc moins vous mangez régulièrement, moins vous avez d'élévation chronique de l'insuline et donc moins vous stockez. Je vous mets là à l'écran un petit graphique, regardez bien, donc là il représente les différents repas de la journée. Vous avez les principaux, petit déjeuner, déjeuner et dîner, et au milieu, vous voyez, on a placé des snacks. Donc on va avoir le 10h et on va avoir le fameux goûter. Donc vous voyez que si jamais, entre les gros repas, on prend ces fameux snacks, eh bien il ne va pas y avoir de baisse de l'insuline, il ne va pas y avoir de niveau bleu, et ce niveau bleu représentant la capacité de déstockage de la graisse. Vous allez avoir en permanence une sécrétion d'insuline. Et donc le seul moment possible pour déstocker la graisse, ce sera pendant le jeûne de la nuit. C'est pour ça que si vous supprimez ne serait-ce que ces 2 snacks, vous allez avoir la possibilité d'aller puiser davantage dans vos réserves de graisse, ce qui vous permettra bien sûr de grossir moins facilement. Je vous invite aussi à regarder du côté du jeûne intermittent et notamment la méthode Lean Gains qui part du principe que vous pouvez vous alimenter entre midi et 20h et le reste du temps vous jeûnez. C'est assez facile à mettre en place puisqu'il s'agit simplement de sauter le petit déjeuner. Je sais que pour certains d'entre vous ce sera dur mais c'est très bon métaboliquement parlant.
Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura appris davantage sur le stockage des graisses et notamment la bête noire que peut être l'insuline. J'espère aussi que maintenant vous espacerez davantage vos repas tout en mangeant autant bien sûr. Il ne s'agit pas ici d'être en hypocalorie. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à la partager, à mettre un gros pouce bleu en bas et bien sûr à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des autres vidéos. N'oubliez pas non plus de vous abonner à tous mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Et moi d'ici là je vous dis à la prochaine. Let's feel good. Mais elle est aussi en sarde. Elle est en sarde. On peut tout d'abord se demander qu'est-ce que c'est une protéine. Eh oui, Jamy, qu'est-ce que c'est une protéine? Tchou.